Mori Agua, bonjour. Bonjour Kone Aïssé, bonjour Ahmed Arekba. C'est moi, Mori Agua. Et merci pour ces efforts. On a vu les coulisses tout à l'heure. Ah bon, il s'est Alors, passé des choses? La volonté, la disponibilité, l'engagement donc, a servi à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Donc les vraies infos et surtout de bonnes chroniques aussi, comme d'habitude à nous Mori Agua. Aujourd'hui, on parle des élèves filles. Tout à fait. Les élèves filles indexées, pour la petite histoire, c'est le directeur du CEG Fiyou qui a donc pris une décision au cours de la semaine pour interdire l'accès à la salle des professeurs aux élèves filles et interdire aux enseignants de l'établissement de ne plus interdire aux filles de ne plus acheter à manger aux professeurs, aux enseignants. Les élèves filles, il a interdit aux élèves filles de ne plus acheter aux enseignants et donc il ne veut plus aussi des contacts bizarres sur la cour de récréation avec enseignants et élèves filles. Donc voilà qui est clair, on a voulu quand même en faire la chronique, le chou gras de cette chronique société ce jour. Allons-y à nous Mori Agua. En nous aller, comme qui dirait. Les élèves filles indexées. Depuis que nous avons fréquenté les bancs au collège, plus de 20 ans déjà, nous avons toujours vu et sans arrière-pensée les élèves filles servir avec beaucoup d'enthousiasme nos professeurs hommes comme femmes. Aujourd'hui, en tenant compte des réalités du monde scolaire et en regardant de près cette dernière décision prise par le directeur du CEG Fiyou, qui interdit à tous les enseignants de son collège de commander de la nourriture aux élèves filles et l'accès de la salle des professeurs aux filles, on comprend aisément que cette décision a été prise pour éviter les contacts trop étroits entre élèves filles et professeurs. Cette décision pourra-t-elle conséquemment freiner les relations élèves-filles et professeurs? La question mérite d'être posée. D'abord, nous nous sommes toujours interrogés sur un constat. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais je pense que la probabilité est faible que les choses aient véritablement changé. Remarquons que dans un collège, la plupart des élèves sollicités par les professeurs pour leur acheter de quoi manger sont des filles. Ce qui est normal puisque dans nos coutumes, ce sont les femmes qui servent les hommes. Plus loin, ce ne sont pas n'importe quelles filles. Généralement, ce sont les filles vraiment propres. Je ne voudrais pas dire belles, imposantes. Bref, ce sont généralement des filles plus ou moins matures. C'est donc dit que les professeurs prennent leur temps et observent toutes les filles des classes qu'ils tiennent avant de porter les choix sur celle qui se chargera de leur acheter de nourriture. Et pourtant, il y a plein d'élèves garçons qui peuvent peut-être servir mieux ces professeurs qui sollicitent l'aide des élèves filles. Ensuite, cette situation qui consiste à solliciter les élèves filles fait qu'à chaque récréation ou heure de pause, l'on observe évidemment un balai incessant d'élèves filles à la salle des professeurs dans les collèges. À un moment où les statistiques de grossesse en milieu scolaire grimpent et que des sanctions sont infligées aux auteurs des grossesses en milieu scolaire, il est prudent d'interdire la salle des professeurs aux élèves filles et l'achat des nourritures aux professeurs par les élèves filles. Mais il n'est pas dit que c'est forcément les professeurs qui sont responsables des relations élèves-professeurs tant décriées, puisque la provocation ou l'initiative peut venir de l'élève qui voudra amener le professeur à agir contre sa volonté et contre les règles préétablies. Il est vrai que certaines situations favorisent les relations professeurs-élèves, comme celle interdite par le directeur du CEG Fiyou, entre autres la fréquentation des salles des professeurs par les élèves filles, lesquelles situations dont il faut se défaire afin de maintenir le respect enseignants-élèves ou éducateurs-élèves dans les collèges. Interdire la salle des professeurs aux élèves filles est un signal fort donné par un directeur de collège, il faut le dire, pour protéger les professeurs qui peuvent facilement tomber dans les pièges de certains élèves, le piège de la tentation, j'allais dire. Cette décision mérite d'être imitée. Attention professeurs, respectez vos limites, à bon entendeur, salut. Le directeur du CEG Fiyou, c'est bien cela. Fiyou, c'est bien ça. Voilà, qui donc a été obligé, donc certainement suite à certains constats. Forcément, le directeur qui a été contraint, j'allais dire, à prendre une note de service, qui donc s'adresse à ses pairs enseignants. Et donc, il a été contraint certainement parce qu'il a observé
avant de prendre une décision, il faut prendre son temps pour observer. C'est forcément parce qu'il a observé des comportements peut-être déplacés qu'il a dû prendre cette décision. Il ne voudrait pas que son collège soit cité parmi les collèges où on parle de harcèlement des filles ou autres. Et donc, il a dû prendre cette décision. Et cette décision-là consiste à interdire aux filles l'accès des salles des professeurs. Le couvent des professeurs ne doit pas être le lieu où les filles font leur ballet. Et donc, il a également interdit à ce que les filles achètent à manger, puisque quand elles achètent, c'est à la salle des professeurs qu'elles amènent le repas au professeur qui a commandé. Mais également, il a refusé que dans la cour, il a refusé que que les filles, les professeurs, ce qu'on voit dans les cours, dans la cour de récréation, et puis on voit les professeurs avec les filles en train de s'entretenir. Il ne veut pas voir ces genres de relations. Et je pense quand même qu'il a pleinement raison. Ahmed, d'accord, un mot dans ce débat-là. Oui, interdiction donc de l'entrée des salles des profs aux élèves filles, interdiction aux professeurs de, on va dire, d'avoir des contacts. De s'approcher donc. Voilà, d'avoir des contacts un peu trop rapprochés avec les filles sur la cour de récréation. Oui, forcément, comme Maury Agua le disait, c'est sûr que cela part d'un constat qui a été fait par le responsable donc, de cet établissement. Il faut rappeler évidemment que depuis quelques temps maintenant, depuis quelques années, disons-le finalement, il y a des chiffres qui sortent à chaque fois pour faire cas de grossesse indésirée en milieu scolaire, même s'il est vrai que ce ne sont pas forcément les enseignants qui sont à la base, ou en tout cas qui sont les auteurs de ces grossesses-là. Les enseignants arrivent en deuxième position, paraît-il. Le chroniqueur l'a dit quand même dans son, comme acteur. Dans son exposé. Toujours est-il que oui, ils font partie quand même de ceux-là aussi qui sont auteurs parfois. Donc oui, pareille décision pour venir, on va dire, permettre de stabiliser un peu les choses, ou en tout cas d'éviter donc que ces genres de situations ne se produisent ou ne se répètent. Après, on peut se poser des questions par rapport à, on va dire, l'efficacité de pareilles mesures, parce que, comme on le sait, ok, si les professeurs, alors dans d'autres vies qui ont été nôtres, nous avons été aussi justement au cœur de ce système-là, les professeurs justement qui parfois font appel aux filles, d'accord, pour aller leur payer à manger par exemple, on va pas, c'est pas comme si on voulait donner du grain à moudre à ceux qui sont pour la cause du sexisme et autres, mais on le sait très bien que la fille, en fait, sinon les femmes de manière générale sont plus, on va dire, à même à faire ce genre, d'accord, de choses, c'est-à-dire aller acheter à manger par exemple et autres. À la maison, c'est simple. C'est rare de commander demander par exemple. Donc, oui? Puisque le numéro est affiché, je crois que vous rappelez le numéro. Nos auditeurs, téléspectateurs peuvent nous joindre sur le 96 76 68 68. Voilà. D'accord. Donc, ce sont des tâches en fait qui sont beaucoup plus confiées aux femmes. Ok. Donc, on part de ce principe-là. Après, oui, ce rapprochement peut plus ou moins donner, on va dire, l'occasion de céder à la tentation, ou en tout cas créer des rapprochements qui vont conduire un peu plus tard donc, à cette grossesse qu'on ne veut pas. Mais qu'on s'entende sur le fait que ce n'est pas parce qu'une élève, d'accord, va acheter à manger à un professeur que forcément quelque chose se passera derrière. Et ce n'est pas non plus le fait d'empêcher ou d'interdire l'entrée de la salle des profs aux filles qui va empêcher que les choses qui vont se passer se passent. C'est pas trop. Hein, c'est à quel point on le prend. Bonjour. Parce qu'en définitive, qu'on se le dise, c'est pas à la salle des profs que ce qui va se passer se passera. C'est pas dans l'établissement que ce qui va se passer. C'est le début du commencement. Oui. C'est le début du commencement. Il faut que ça commence quelque part. Il faut que ça commence quelque part d'abord. J'ai commencé par là justement. Mais disons-nous la vérité, c'est pas dans la cour de récréation que ce qui va se passer se passera. C'est pas à la salle des profs que ce qui va se passer se passera. C'est la sélection. La sélection commence par l'élève qui va acheter à manger. Oui, la sélection. Oui, le tri. Le tri commence par l'élève. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Vous savez que c'est la vérité. Le tri, c'est exprès que j'ai dit dans la chronique que le professeur... Ah oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur?
Et c'est un monsieur dans le cadre de la côte. D'accord. Vous vous appelez d'où? J'appelle depuis Porto-Novo. Porto Novo. Alors, allez-y pour réaction. Ok. Par rapport à la décision que le directeur d'école Client, je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce qu'il parle en tant qu'enseignant. Quand les contacts sont devant le cas entre professeur et élève, ça peut amener certaines divisions. Quand il fait appliquer des choses en mettant en fait carrière, quand on est enseignant, il y a beaucoup de choses. Parce que on peut pas enlever souvent des tentations. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous, je partage la vie. Merci beaucoup. Merci donc beaucoup. pour sa contribution donc, au débat. Voilà un enseignant, je suis très heureux. Voilà. Je suis très heureux. Mais est-ce que dans notre pays, on ne forme pas nos enseignants à résister face à la tentation? Il y a des coups comme ça. À résister. À savoir on leur apprend, maîtriser. On leur apprend, Alors, ça ne se fait pas. on leur apprend pour ceux justement qui l'ont appris, ok, à donner des cours. Après, tout ce qui tourne autour, je pense que c'est un peu plus compliqué, surtout quand on sait justement que dans le milieu de l'enseignement aujourd'hui au Bénin, peu sont ceux qui réellement ont été à l'école, ok, de la pédagogie et autres. Donc oui, la plupart, il vient parce que il y a de la passion pour, disons la vérité, mais après il y en a aussi qui vont parce qu'il faut bien. Rapprochement. Mais oui. Donc c'est compliqué. En fait, je suis tout à fait d'accord. Mais à partir de cet instant, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas aussi des mesures pour interdire, par exemple, rapprochement entre élèves garçons et filles? Parce qu'on le sait, en deuxième plan... Il y a un autre auditeur. Allô? Bonjour, vous êtes en direct. Mon nom c'est Rodrigue Aliti. J'appelle de Coton de Péchicard. Allez-y. Merci pour avoir... merci pour le sujet aujourd'hui, je dirais. Bon, les gosses scolaires ne sont pas uniquement relatives aux professeurs. Moi, je dirais plutôt que c'est dû à la criticité de nos chiffres d'aujourd'hui. Elles sont tellement fascinées par les matériels, c'est-à-dire les moteurs, les constructeurs, elles se prostituent inconsciemment. Donc, au final, elles tombent enseignement. Et il y en a qui ne connaissent pas le père de l'enfant parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles sont capables de faire l'amour avec plusieurs hommes à la fois. Je sais de quoi je parle. Ok, merci de bonne journée. Alors, c'est vrai qu'on a quelques soucis, donc la réception. On n'a pas bien entendu, mais pour l'essentiel, je pense qu'il disait qu'il est... Les filles aiment trop de facilité. Il accusait les filles, voilà. Il s'agit de la facilité, la cupidité, le matérialisme qui les conduit justement... Elles tombent facilement enceintes et elles ne reconnaissent même pas le père de leur enfant. Voilà. Alors, mais l'autre phénomène aussi, et ça c'est difficile à maîtriser aussi, c'est qu'il y a des enseignants aussi qui reçoivent des élèves filles à domicile. Mais bien sûr, c'est en cela que je disais tout à l'heure qu'en réalité, ce n'est pas à l'école que ça se passe. Et ce n'est pas à la salle des profs que ça se passe. Le directeur n'a pas dit que c'est à l'école que ça se passe, mais le directeur se désengage. Il prend des mesures. Il prend des mesures. Dans le cadre de l'école, il prend toutes les mesures. Si demain, une élève se retrouve à la maison, c'est un problème. Ça ne le concerne pas. Le professeur fera face aux sanctions. Non, mais je pense que quand on a fini de tout dire, il faut revenir sur ce qu'on disait au début, quant à ce qui concerne le fait que forcément, cette décision elle a été prise parce que le responsable, donc le directeur en question, a forcément eu vent de quelque chose ou peut-être qu'il y a eu des précédents en la matière dont on ne nous parle pas forcément. Mais donc, tenant compte de cela, il a pris ses décisions pour justement se désengager. Merci. Parce qu'autrement, c'est trop précis alors, en fait. À Moriago avec bien sûr voilà. Il est parti. Bon, voilà, donc on est donc à 9h à 22. Ah oui, on a pris encore 2 minutes de programme. Voilà. Et pourquoi pas, c'est le moment de conclure à Moriago. Oui, c'est le moment de conclure. Je crois quand même que nous avons vu que cette chronique-là a intéressé les gens puisqu'ils appellent et ils sont contents du sujet abordé. Je pense qu'il faut prendre au sérieux et il ne faudrait pas que les autres enseignants attendent que les directeurs prennent cette décision avant d'arrêter eux-mêmes spontanément de commander aux élèves
Ah, Mettons-nous à la place de ces enseignants. Vous pensez que c'est facile d'appeler un garçon et de lui dire va m'acheter à manger? C'est pas évident, ça fait pas partie des tâches qu'on demande Qu'est-ce souvent qui n'est pas aux- facile? aux- Qu'est-ce qui aux n'est- hommes, par Justement, exemple, dans la société d'accomplir. aussi, Non, surtout à la disons-nous la maison, c'est vérité. beaucoup plus la femme Ce qui n'est pas sert, facile. voilà. Ce n'est pas Donc, facile Mais à faire. l'enseignant n'a pas qu'à aller acheter forcément lui-même. que l'enseignant des L'enseignant n'a qu'à aller intentions, acheter des- lui-même. des lui-même pour vices, aller forcément, à la Acheter cantine, et pour aller demande à la acheter. dame de la Vous cantine de imaginez- lui vous apporter imaginez ça un peu, vous à la salle imaginez- des profs. C'est pas évident, c'est pas évident. Non. Mettons-nous à la place de ces enseignants aussi, c'est pas évident. On vient pas défendre le faux, mais c'est pas évident. non plus. Donc Merci. vous êtes d'accord que les Non, filles mais achètent à manger aux j'estime enseignants? que c'est Non, pas ça ne vraiment pose pas la encore un solution. problème. Ça ne Voilà, pose j'estime pas que c'est encore pas, un c'est pas problème. réellement Si la c'est- solution au problème. Il ne s'agit pas ici de trouver la solution. Hein. Mais- Il s'agit De quoi d'interdire aux s'agit-il? filles d'acheter. Il s'agit d'interdire quoi? La De conscience faire le tri. professionnelle. Vous Quand on interdire a le encore la tri. conscience professionnelle, voilà. Il s'agit pour moi de responsabiliser justement les enseignants. Ok, vous êtes là pour transmettre, d'accord, votre connaissance aux apprenants, aux enfants. Et vous ne dépassez pas ce cadre-là justement. Quand on se rend compte qu'il y en a qui dépassent ce cadre-là, on les remercie tout simplement. Transmettez le savoir. Le savoir et le savoir justement donc qui rentre dans le cadre de ce que vous êtes venu faire à l'école, c'est-à-dire transmettre Vous n'allez pas l'instruction. chercher autre chose. Vous ne dépassez n'allez pas ce cadre-là. Voilà. Quand on le remarque, on sanctionne. Voilà, Mais merci. ce genre de mesure, pour moi, oui, c'est bon, mais ce n'est pas la solution. Merci. Très bien. Merci, Merci, Ahmed Ahmed pour Ali. donc, votre C'est moi. contribution. Merci à vous également, à Noumouri Agua, pour donc, le sujet. Merci à tous ceux qui ont pu avoir la ligne, tous ceux qui n'ont peut-être pas. Le vendredi prochain, on est encore ensemble. C'est fini. Stop et fait matin ce vendredi 5 février 2021. Prochain rendez-vous lundi avec l'équipe de Loris d'abord. Au revoir. Bon week-end.